Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des Marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui je suis en compagnie de Gauthier, expert chez Agritel. Alors Gauthier, nous sommes ici au Salon de l'Agriculture à Paris. On s'était vu l'année dernière en 2017, en 2018. Dites-nous comment se portent les filières lait et porc. En effet, oui, un an déjà, et une situation dans les filières élevage qui a bien changé, avec par exemple pour le lait une situation où malgré une hausse de la production européenne, il reste quand même toujours des tensions sur le marché de la matière grasse, et une situation en termes de perspective de prix du lait qui risque d'être constante dans les mois à venir, donc une situation quand même meilleure que l'année dernière. Quant à la situation sur la filière porcine, autant en 2017, ça a été une année qui a très fortement démarré sur les cours, autant cette année c'est un peu plus complexe après la fin d'année qu'on a connue, sachant qu'en Allemagne aujourd'hui on sent à nouveau des tensions, et dans le cadre de la saisonnalité habituelle sur le marché du porc, on peut imaginer une appréciation des cours, sachant que pour les éleveurs aujourd'hui la vraie question c'est surtout le suivi finalement de leur coût de revient avec le prix des matières premières. Alors justement, passons aux grandes cultures. Qu'en est-il du prix des matières premières? Je pense au blé tendre et au maïs. Alors le blé, comme vous le savez en lisant les analyses plein champ régulièrement, on a quand même aujourd'hui en Europe une grosse pression liée à la forte présence des origines mer Noire sur le marché, donc qui joue quand même un effet finalement de détente sur les prix, sachant qu'aujourd'hui on a toujours un petit peu de weather market, et le weather market au niveau de l'hiver là, commence un petit peu à fonctionner avec techniquement des mouvements de rebond et une situation en Russie où on voit des prix qui s'apprécient un tout petit peu, donc qui vont malgré tout, et c'est là où il faudra être lucide, toujours favoriser quand même des stocks lourds, que ce soit à l'échelle mondiale mais aussi en Europe et surtout en France. Et pour les orges ? Alors, sur le marché des orges, la situation est un peu différente. Pourquoi ? Parce qu'on a des tensions au niveau international, avec des importateurs qui se sont remis à acheter fortement, que ce soit l'Arabie Saoudite ou même la Chine. Et donc, du coup, on voit un marché qui se retend. Et d'ailleurs, on voit bien en zone portuaire des prix qui, aujourd'hui, sont presque au même niveau, voire même un petit peu au-dessus des cours du blé. Donc une situation qui se tend. Attention par contre sur les perspectives à venir. On attend les idées des assolements de printemps et on verra que normalement ceci devrait être important. Dernière question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le marché des oléagineux ? Alors les oléagineux, deux situations. Le premier sur le marché des huiles où on voit bien que la situation reste, on va dire, toujours sous pression. En revanche, la demande en protéines reste importante et on l'a vu encore avec le stress que nous connaissons aujourd'hui sur l'Argentine avec de faibles précipitations. Et là, le marché argentin finalement qui a bondi en quelques semaines et qui tire finalement l'ensemble des tourteaux, que ce soit sur le marché nord-américain, sud-américain, mais bien sûr en Europe. Et ça c'est un élément franchement important parce qu'on voit bien l'importance de se couvrir sur ce produit, comme nous avons pu l'indiquer il y a déjà de cela quelques mois. Merci Gauthier. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des Marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.